Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance du 11 au 17 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les Gémeaux, bienvenue à vous mes petits Gémeaux. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, faites preuve de discernement, ce sont des guidances générales, collectives, qui ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages s'ils résonnent par rapport à ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, on va commencer par un petit message de la Lune, comme d'habitude, avec l'oracle de la lunologie. Alors, quel est le petit message pour vous, les amis, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour vous, mes petits Gémeaux, pour cette période du 11, pour la période du 11 au 17 mars 2024. Bon, on vous dit, les amis, que communiquer est la clé. D'accord? On vous demande d'être dans la communication. Ça va vous ouvrir des portes. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La confiance est la clé du succès. Bon, super. On vous dit de communiquer et ayez confiance parce que c'est la clé du succès. On a deux fois la clé. Donc là, on vous dit vraiment, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce qui se passe au niveau tout ce qui touche aux professionnels, les finances, d'accord, les biens matériels. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, au niveau professionnel, matériel, financier, on a la carte des lys. La carte des lys peut nous parler d'une attente, peut nous parler aussi d'une décision de justice. Ça peut nous parler des honneurs aussi. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme petit message pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Bon, on nous parle de conflits. Ouais. On nous parle de conflits, là, de désaccords, de disputes. Alors, ça peut concerner effectivement un contrat de travail, d'accord? Ça peut tourner autour d'un contrat de travail ou de signature. Mais il est question de vous libérer de ça, d'accord? Là, on nous parle de discussion, d'échange. Peut-être par rapport à tout ce qui a été négatif, ça me parle bien au niveau professionnel, vous voyez. Moi, je vois des discussions, des pourparlers. Il va être question de justement de discuter de tout ce que vous avez subi au sein d'un travail. Ça peut être de la trahison, de la manipulation, de la jalousie. En tout cas, il va être question, et c'est pour ça qu'on vous dit que communiquer est la clé. Il va être question de communiquer justement sur tout ce qui a été négatif par rapport à un travail. Ouais. Ça me parle que peut-être on vous a caché des choses, vous avez peut-être été dans la non-information, vous voyez. Et ça nous parle de blocage et d'obstacles. Il est question de sortir de ça, justement. On voit que ça vous tient à cœur, justement, de pouvoir sortir de ça. Et là, il va être question pour vous d'une décision, d'un choix par rapport aux finances, j'entends. Ouais. Par rapport à un patron ou une patronne, ça me parle d'une opportunité d'un nouveau départ.
Ok? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? On a la carte de l'encre, on a la cigogne, on a le trèfle, on a l'hélice, on a le vaisseau, eh bien dites donc, on a les chemins qui ressortent, on a les nuages, on a l'ours, et on a la carte de la tour. Ok. Et on a de nouveau les oiseaux en dos de deck. Ok. Bien, les amis. Donc là, on voit que par rapport, pour certains d'entre vous, hein, par rapport à un patron ou une patronne, il est question d'une décision, de faire un choix, d'une nouvelle direction pour aller vers une évolution positive. D'accord? La carte de la cigogne, c'est ça. Hein, c'est une évolution positive, voire un déménagement. Hein. Ok? En tout cas, ça nous parle bien d'un choix, d'une décision à prendre. Ok? Par rapport à un patron, par rapport à un patron ou une patronne. Bon, ça, avec la carte des nuages, effectivement, ça me parle de doute et d'incertitude. Donc, j'ai l'impression que là, la direction que vous voulez prendre, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision. D'accord? Parce que la carte d'hélice, je vous disais tout à l'heure que ça pouvait représenter aussi l'attente. D'accord? Donc, vous attendez peut-être une décision, ok? Par rapport à un nouveau départ, par rapport à une évolution positive. Et la carte des nuages me parle de doute et d'incertitude. Hein. Ok? Alors, ça peut me parler de doute et d'incertitude par rapport à une stabilité, par rapport à un ancrage en ce qui concerne un patron ou une patronne. Ok? En tout cas, il va être question là de votre stabilité, de votre ancrage. Et là, il va être question de faire un choix, par rapport à une entreprise. Ok? Là, il y a un choix à faire par rapport à une entreprise. Hein. En tout cas, bon, je vais recouvrir, hein, mais de ce que je peux voir là, moi, ça me parle bien pardon, d'une évolution positive, ok, par rapport à une attente. Ça peut me parler d'une attente, en tout cas, ça peut me parler que cette évolution positive va vous apporter les honneurs, d'accord? Là, on nous parle bien d'une stabilité grâce à une belle opportunité, d'accord? Là, vous avez vraiment une opportunité. Il y a un changement positif pour vous qui va vous apporter la stabilité, l'ancrage grâce à une opportunité, grâce à une période de chance, ok? Et pour moi, il y a bien un nouveau départ pour vous. Alors, ça peut même me parler d'un départ à l'étranger hein, pour certaines d'entre vous. Mais là, les choses bougent et avancent. Hein. Il y a du mouvement là. Là, il est question d'un nouveau départ hein, avec le vaisseau. Ouais. Nouveau départ. J'ai la carte de l'ours qui nous parle donc de nouveaux patrons. Certainement, nouveau patron, nouvelle entreprise. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Mais c'est vrai que je vois quand même qu'il y a un petit peu de doute et d'incertitude là. Peut-être par rapport à cette opportunité justement. Alors peut-être que, vous, comme on dit, vous savez, on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Donc peut-être que, bon, je la recouvrirai celle-là, mais peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Mais ça peut nous parler surtout que vous êtes dans les doutes et l'incertitude parce que là, vous êtes dans une attente. D'accord?
Après, il est peut-être question de doute et d'incertitude par rapport à un choix que vous devez faire, un choix par rapport à un patron. D'accord? Soit ça, soit il est question de doute et d'incertitude par rapport à une décision qui va être prise et vous êtes dans l'attente de cette décision. D'accord? Bon, on nous parle de communication, hein, de communiquer sur tout ce qui a été négatif, hein, tout ce qui a été négatif autour de vous. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une femme, hein, d'accord? Là, il va être peut-être question de discussion, d'échange, de pourparler, hein, par rapport peut-être à une femme qui n'a pas été loyale envers vous, hein, ok? Et ça nous parle bien au niveau professionnel, hein. Ça nous parle de choses cachées, d'informations, comment je dirais, ouais, d'informations cachées, hein, qui vous a mis dans les blocages et les obstacles. Hein. Mm. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous, les amis. Hein. Vous, mes petits Gémeaux, qui vous trouvez dans cette situation-là. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément de cette guidance pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, que pouvez-vous nous dire de plus? Ouh, j'ai la carte de l'amour, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Ouais, on a le temps. Et on a l'instabilité. Ouais. Ouais, ça me parle que vous avez été, ça fait un certain temps que vous êtes dans l'instabilité. Hein, et aujourd'hui, il est question d'y voir plus clair. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre pour vous? On a la maison. Bon, vous voulez retrouver une stabilité, un ancrage pour vous-même. Hein, d'accord? On voit que vous en avez besoin au fond de vous. Au fond de vous, vous en avez besoin. Ça peut nous parler aussi de retrouver une stabilité, un ancrage euh, dans une union, dans un foyer. C'est possible aussi. Mais ça peut nous parler intérieurement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne pour vous, les amis? L'étranger. Ah, alors ça peut nous parler... Ça peut nous parler d'un déménagement à l'étranger, alors. Hein. Là, je vous parlais d'un nouveau patron, mais alors, dans ces cas-là, ça peut nous parler d'une grosse somme d'argent. Hein. Là, ça peut nous parler d'une somme d'argent, d'un choix à faire par rapport à une somme d'argent pour un déménagement à l'étranger. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec... Sinon, ça peut, si on est sur le domaine professionnel, ça peut nous parler d'une évolution positive grâce à une personne d'origine étrangère. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du trèfle pour vous? On a l'échec. Ouais, moi je pense que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à un échec. Hein. Là, si vous voulez, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui s'offre à vous. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de l'échec. Hein. Parce que peut-être que par le passé, il y a peut-être eu déjà un échec. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai avec... qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'échec? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'échec? L'accusation.
Échec causé par autrui. Ça me parle d'un échec causé par autrui. Peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Vous aviez une opportunité, mais on vous a mis des bâtons dans les roues. D'accord? C'est pour ça que là, aujourd'hui, il est question de communiquer, là, par rapport à tout ce qu'on vous a fait. Hein. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? Je vous parlais de justice. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? On a les compromis, les accords. Vous voyez là, il y a un accord qui arrive pour vous. Hein. Il y a des négociations. Là, on va se mettre d'accord. OK? Les compromis, c'est ça. Hein. Ça nous parle de négociation, de compromis. Hein, pour retrouver une stabilité, soit par rapport à un foyer, soit par rapport à une maison, à un lieu d'habitation. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pourquoi vous êtes dans les doutes et l'incertitude, là? Pourquoi les doutes et l'incertitude, mes petits Gémeaux? La distance. Ah, vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à la distance. Ouais. Vous êtes peut-être à distance, vous voyez, de votre foyer, j'entends. Hein. Pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Parce qu'il y a une distance, j'entends, géographique. Et c'est pour ça qu'il est peut-être question d'un déménagement hein, à l'étranger. Hein. Et là, il est question de négocier, de trouver un accord, de faire des compromis. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau, là? Donc, effectivement, ça peut me parler d'un patron. Hein. Il est peut-être question de faire des négociations, justement, avec votre patron pour, je ne sais pas, moi, ça peut être une demande de mutation, ça peut être aussi, pourquoi pas, mettre en place un... Ah, j'ai perdu le nom, mais... quand, ah mince, je ne trouve plus le mot que je voulais dire. Comment ça s'appelle déjà une... ah vous savez, quand on s'entend avec le patron pour faire... bon, c'est pas un licenciement, c'est... ah mince, je ne trouve plus le nom. C'est un accord en fait, hein, on trouve un accord. Bon, écoutez, je ne trouve plus le nom, je suis désolée, hein, mes petits Gémeaux. Mais voilà, là, il va être question de trouver un accord hein, pour un déménagement à l'étranger parce que j'ai l'impression que là, il y va de votre stabilité, de votre foyer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? On a le boomerang, vous voyez? Donc là, il va être question de récolter. Hein. Là, il va être question de récolter. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit la confiance est la clé du succès. Il faut communiquer. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, il est question de communiquer avec un patron hein, ou une patronne hein, pour pouvoir justement trouver un accord. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous voulez déménager, vous voulez partir à l'étranger et je pense que ça concerne la stabilité de votre foyer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le boomerang? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le boomerang? Le bouclier, vous voyez là, il est question de vous protéger. Hein.
Ouais, il est question de faire un retour. Le boomerang, c'est ça, hein, c'est le retour, hein, c'est récolter, c'est le retour par rapport à l'étranger. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir justement vous protéger, hein. Ouais. Mm. Et en dos de deck, on a le travail, le retour. Ouais. Ouais, vous voyez? Ok. Mm. Ouais, ok. Donc là, on nous dit bien qu'au niveau du travail, il va y avoir un retour aux sources pour vous, d'accord? Ça me parle de plaisir, ok? Donc il va être question, grâce à ce retour, de retrouver aussi du plaisir. On voit que vous avez été dans la culpabilité, vous, d'accord? Vous avez été dans la culpabilité. Mais là, aujourd'hui, vous reprenez votre destin en main, vous ouvrez la porte vers votre destinée, hein, par rapport à votre famille, hein. Ça peut me parler des enfants, d'accord? En tout cas, par rapport à votre famille, hein. Il va être question aussi, voilà, de retrouver votre insouciance, hein. Ça me parle par rapport à quelque chose de lointain, d'accord? L'hérédité, c'est ça, c'est quelque chose qui revient de loin, hein. Ça peut nous parler aussi par rapport à un héritage, hein, pourquoi pas, un legs. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une tranquillité, une sérénité par rapport à une relation sentimentale. D'accord, les amis? Donc, il y a un départ, il y a un départ pour vous, là. Il y a un départ pour vous, hein. D'accord? Mais ça va passer par le fait de communiquer et surtout de garder confiance, hein. On vous dit, la confiance est la clé du succès. Et derrière, vous voyez, vous avez la prospérité vous attend, hein. Magnifique, hein. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel, mes petits Gémeaux. Allez, mes petits Gémeaux, on se retrouve avec le full sentimental pour aller voir le domaine sentimental relationnel, hein. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. D'ailleurs, je vous conseille vivement, les petits Gémeaux, d'aller voir votre signe vénusien, hein, pour une guidance sentimentale. C'est très important. Pourquoi? Parce que non seulement vous pouvez avoir des messages supplémentaires et vous pouvez avoir des compléments d'information, hein. Allez. Sentimental pour vous, mes petits Gémeaux, pour cette période du 11 au 17 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez dans une relation, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans l'union, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration ou d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits Gémeaux? Encore une fois, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde, hein. Bon, on nous parle d'une diversité, hein. Donc ça peut être différence d'âge, différence sociale, différence de voir les choses, différence de nationalité, différence géographique aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, on a le coup de foudre et on a la belle famille. Ok. Alors, ça peut nous dire que là, par rapport à un coup de foudre, là, ça peut nous dire peut-être d'essayer de faire un peu plus preuve de maturité, j'entends, hein. D'accord? Ça nous parle aussi que vous trouvez refuge, hein, dans votre propre foyer, hein. Peut-être parce que justement il y a de la diversité entre vous là. J'ai l'impression que il y a peut-être un d'entre vous là qui n'est pas assez mature, j'entends, hein. En tout cas, il va être question de faire un choix, que vous vous dites que rien n'est perdu. Ouais, il va être question
de faire attention aux petits détails pour retrouver du bien-être. Ok. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis? Les petits Gémeaux, là. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte du printemps qui nous parle de déblocage. Donc là, vous êtes peut-être dans un déblocage. Et on a la manipulation. Donc, alors, peut-être que vous souhaitez justement un déblocage, vous souhaitez retrouver un souffle d'air frais, d'accord, par rapport à de la manipulation. Ça peut nous dire aussi qu'effectivement, il y a eu le déblocage d'une situation. Hein, vous êtes actuellement dans un déblocage, mais peut-être que vous vous méfiez encore de certains mots. Vous avez peut-être peur d'être dans la manipulation. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez voir venir vers vous, justement? On a la projection. Bon, la projection nous parle de projet, nous parle aussi de regarder une certaine vérité en face. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour vous? Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a l'amour. Bon. Alors, ça peut nous parler que bon, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein, vous avez beaucoup d'amour. Hein. Alors, peut-être, soit il va être question de découvrir une certaine vérité, d'accord, par rapport à l'amour entre vous, hein, soit il est question de projet, de vous projeter, hein, d'accord, grâce à ce déblocage. En tout cas, on nous parle d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu pour vous, les amis? On a majeur, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui est très important? On va la recouvrir. Qu'est-ce qui est très important? La guérison. Bon, c'est très important pour vous hein, d'aller de mieux en mieux, d'aller vers une amélioration. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le foyer. Bon, donc effectivement, ça nous parle d'un déblocage, hein, d'un nouveau souffle d'air frais au niveau du foyer. Mais j'ai l'impression aussi que, en même temps, vous avez peur d'être dans la manipulation. Hein, ok. En tout cas, ça nous parle de que vous vous sentez bien chez vous. Que en fait, le fait voilà, de vous sentir bien chez vous, c'est un peu votre refuge, si vous voulez. Vous vous réfugiez chez vous pour aller mieux, j'entends. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a le vampire. Bon, là, on nous parle effectivement qu'il est question de guérir par rapport à quelque chose qui vous a vraiment bouffé votre énergie, qui vous a vraiment vampirisé, j'entends. Hein. Ok? Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner? L'équilibre. Alors, on nous parle quand même de retrouver un équilibre grâce au fait justement de vous réfugier chez vous, d'accord. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre par rapport à une situation qui vous a quand même bien bouffé votre énergie, j'entends, hein, qui a été énergivore pour vous. Hein. Mais avec la carte de la guérison, on nous dit que oui, c'est très important pour vous hein, d'aller vers une amélioration, d'aller vers une guérison. Hein, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le temps. Le temps nous parle du timing, nous parle, ça peut nous parler du temps, tout simplement, du temps qui passe, ça peut nous parler aussi d'un report, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose là qui va être reporté.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le temps? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le temps? On a l'automne. Bon, alors, oui, on voit que... on nous dit que... il faut encore un petit peu de temps, il vous faut encore un petit peu de temps hein, pour aller vers cette guérison, d'accord? Il vous faut encore un petit peu de temps pour aller vers ce détachement. Donc pour moi, il va bien y avoir un détachement. Hein. C'est pour ça que vous allez retrouver un équilibre, parce que c'est très important pour vous hein, de guérir d'une situation qui vous a vraiment bouffé votre énergie. Bon là, on voit qu'il y a un nouveau souffle d'air frais pour vous. Hein. Il y a un déblocage de la situation. Un déblocage, ça ne veut pas dire que, par exemple, vous êtes séparés et que l'autre personne revient vers vous, mais simplement, il y a quelque chose qui se débloque par rapport au fait d'avoir été dans la manipulation. Hein. On voit, hein, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui vous a vraiment bouffé votre énergie. Hein. Ok. En fait, il va être question pour vous de regarder, de vous projeter, d'être face à la vérité par rapport à l'amour que vous aviez. Hein. Mais on me dit, il faut encore un peu de temps, mais vous allez bien vers un détachement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a après ça? Qu'est-ce que l'on a après le détachement pour vous? Ouais, par rapport à un homme qui a été séducteur. Hein. Ouais. Ouais, par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Hein. Mm. Mm. Vous allez vous détacher. Hein. Vous allez vous détacher de cet homme-là qui a joué le playboy. Mais on vous dit qu'il faut encore un petit peu de temps. En tout cas, vous allez vers le positif. J'ai la carte ensemble. On fait bloc, on se rapproche. Donc effectivement, c'est fort possible. C'est fort possible que... C'est fort possible que vous alliez vous détacher. Hein. Vous allez vous détacher de cet homme-là qui a été dans la séduction, j'entends. Mais j'ai quand même la carte oui. Oui, ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Donc, j'ai l'impression quand même que vous allez vous rapprocher. Hein. Ouais. Parce qu'on voit que malgré les crises, votre autre est dans vos pensées. Hein. Tu es dans mes pensées. Hein. Tu es dans mes pensées. Hein. Il va être question de trouver une solution, un remède. Hein. On a la grossesse. Donc bon, la grossesse, ça peut être la grossesse, mais ça peut avant tout nous parler de projets en gestation. Hein. Il va être question peut-être de refaire des projets. Hein. Ouais, voyage au pays des souvenirs, seconde chance. Ouais. Moi, ça me parle de jalousie, d'aller-retour. Il va être question aussi de voyager au pays des souvenirs. Hein. Et pour moi, il va être question de réessayer, hein, d'acter une seconde chance. Hein, pour sortir de la souffrance, j'entends. Ouais. Bon. Ça me paraît un peu bizarre quand même, votre... Ça me paraît quand même un peu bizarre. Hein. Mmh. Mmh. Moi, pour moi, on me dit qu'il y a un report. Il y a un report, mais il va y avoir un détachement. Hein. Alors, le détachement, ça peut être aussi le détachement de tout ce qui a été énergivore, de tout ce qui a été manipulation. Bien, les amis, dites-moi hein, en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Hein.
Mais moi, ça me parle qu'il va falloir encore du temps pour vous détacher de cette personne-là qui a été dans la séduction, j'entends, hein, et qui vous a bouffé votre énergie, hein. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin et un petit message du murmure de nos anges. Allez mes petits Gémeaux, on va aller demander un petit message conseil du murmure de nos anges. Pour vous les amis, cette période du 11 au 17 mars 2024. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire les amis? Du 11 au 17 mars. Allez, moi je vais aller le chercher moi-même. Ok. On vous dit, amis Gémeaux, aie confiance. Tout simplement, on vous dit d'avoir confiance. Magnifique. Bien, merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire, hein, si ces situations ont résonné avec ce que vous vivez. Merci aussi de partager, pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne, hein, si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, hein. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, hein, c'est très important. Et puis, je fais une petite aparté aussi pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore été voir votre guidance mensuelle pour ce mois de mars 2024. Allez visionner la vidéo, hein, qui est en ligne depuis déjà quelques temps. Voilà les amis, on se retrouve très très bientôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.